Merci Philippe et merci à vous d'être présent. Je suis très contente et honorée d'être avec vous en ce jour particulier. Puis une pensée effectivement à notre regretté Julien. Alors, allô, allô, allô. On entend. Allô, allô, allô. Voilà, bien. D'accord. Bien. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent portant une pancarte avec un grand cœur, n'est-ce pas? Ouais. Certains même me surnomment la dame au cœur. Et je fais un petit clin d'œil à Dan. Dan, voilà. On t'embrasse et on pense à toi aussi. Et à tous les autres, Marc, etc. Bon, on pense à vous tous. Hein. J'en oublie, je ne peux pas nommer tout le monde, mais voilà. Vous n'entendez pas? Parle plus fort, devant bien le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, oui, c'est bon. Voilà. Donc je suis la fille d'un père antillais qui s'était engagé dans la guerre d'Indochine. Mais par amour pour ma mère, une nord-vietnamienne, qui elle-même était engagée dans la résistance anticoloniale, il avait fait le choix de rester au Vietnam pour un temps avec sa compagne et ses enfants. En tant que citoyenne du monde et messagère de l'amour, je souhaite partager avec vous ces paroles lumineuses extraite de la vidéo de Yvon Hamel, réalisée en 2021. Hommage à tous les gardiens de l'humanité qui œuvrent dans l'ombre, dans un premier temps. Ensuite, la chanson de Quentin Grandin, dont le titre est « On y arrive ». Dans le combat sans merci qui est mené en ce moment, celui pour la vérité et pour le retour de la liberté, il y a bien sûr les leaders, lanceurs d'alerte qui sont directement sur la ligne de front. Ces héros extraordinaires qui mettent leur réputation en danger et même leur vie souvent pour dénoncer et éclairer leurs frères et leurs sœurs. Mais il y a aussi les autres héros, les héros anonymes, ceux que l'on ne voit jamais, qui sont aussi sur la ligne de front. Ils ne sont certes pas médiatisés, mais ils n'en sont pas moins actifs pour autant, à leur manière. Les dirigeants, les journalistes et les collabos les méprisent et les dénigrent en les appelant conspirationnistes ou complotistes. Mais leurs leaders les appellent, eux, les soldats digitaux. Pour sa part, Jean-Jacques Crèvecoeur les appelle maintenant les gardiens de l'humanité. Ces gens ne sont pas différents à la base de leurs frères et de leurs sœurs. Mais une chose les différencie aujourd'hui de la majorité. Contrairement à la masse des citoyens qui demeurent encore hypnotisés par la propagande gouvernementale et médiatique. Les soldats digitaux ont finalement réussi, eux, à sortir de cette torpeur généralisée. Cela n'a pas été sans mal, bien sûr. Ils ont dû remettre un nombre considérable d'acquis en question. Ils ont pris conscience que la démocratie de leur pays était menacée comme jamais elle ne l'avait été. Ils auraient pu ne rien dire. Ils auraient pu ne rien dire, rien faire de plus, comme certains l'ont décidé. Mais ils ont préféré s'engager concrètement, en rejoignant les rangs de David dans sa lutte contre Goliath. Ils l'ont fait par amour pour leurs frères et pour leurs sœurs. Ils l'ont fait pour tenter de sauver l'humanité du désastre vers lequel elle se dirige. Ce sont, oui, les gardiens de l'humanité. Ils combattent la chimère de la pandémie, entretenue par leurs élus corrompus depuis près d'un an environ, en luttant contre la désinformation rapportée sans honte, jour après jour dans les médias de masse, en se faufilant à travers les mailles de la censure dont ils sont constamment l'objet, en manifestant dans les rues et en affrontant la police et ses amendes disproportionnées et inconstitutionnelles, en assumant la perte de certains de leurs amis de longue date, de membres de leur famille et même parfois de leurs conjoints. Nous leur rendons ici un vibrant hommage à eux aussi, car ils méritent autant de respect que leurs leaders. Merci à vous tous
les héros de l'ombre, les porteurs de lumière. Grâce à votre générosité, à votre courage, à votre intégrité, à votre ténacité et à votre sacrifice, de plus en plus de gens s'éveillent et grossissent pour vous. Un jour viendra où cette lumière que vous portez éclairera définitivement les ténèbres qui s'entêtent encore à nous étouffer. Ce jour adviendra obligatoirement, car la vérité triomphe toujours du mensonge, toujours. Et pour finir, toujours en beauté et en poésie, les paroles de la chanson de Quentin Grandin. Papa, la tempête arrive. Appelle tous ceux qui se sont préparés, afin que nous puissions être là, tous nos frères et sœurs. L'ange de l'air murmure des mots. L'ange de l'eau chante une chanson. On y arrive, me disent-ils dans le noir, car la lumière arrive maintenant. Gare à ceux qui ferment les yeux et à tous ceux qui ne veulent pas savoir. Gare à ceux qui s'attachent à des choses. Bonjour à ceux qui savent dire au revoir. Il y a une graine qui germe dans ton cœur. Elle vient du fruit de l'arbre de vie. Viens avec nous et sors de Babylone. Marche avec nous sur les terrains fertiles, là où on respire et on marche librement, là où la vie est un phare de lumière qui guide chacun de nos pas dans ce monde. Viens avec nous dans cette nouvelle ère. Un nouveau monde nous attend au soleil, une nouvelle terre arrosée par l'espoir. C'est le début du plus grand des réveils et c'est la fin du plus long des cauchemars. Un nouveau monde, une nouvelle terre, main dans la main, dans cette prière. Un nouveau rêve dans la lumière, main dans la main, une nouvelle ère. On y arrive, c'est à portée de main. On y arrive, ensemble, tous ensemble. Merci. Et c'est pour demain. Bravo. Bon.